on va commencer à créer les arrondis. Un petit coup sur les arêtes. Je mange de la sueur tous les matins. Au petit déjeuner. Ouh, la belle journée que voici. Nous sommes sur les berges de la Mayenne. C'est dans ce cadre idyllique que nous avons rendez-vous avec la plus belle barbe rousse des écluses de la rivière. Ce grand gaillard lève le voile sur les capacités de ses doigts de fée. Il existe 1001 façons de concevoir un couteau. Je m'appelle Antoine Faucheux, coutelier en Mayenne depuis 10 ans. J'ai créé une gamme de couteaux pour le territoire de l'Anjou. Notre savoir-faire n'est qu'une facette de ce métier riche et atypique. Partons à la découverte des couteliers de France. De l'antre de l'amateur passionné à l'atelier de l'artisan confirmé, de la pièce unique travaillée à la main au couteau calibré par une machine. Essayons de répondre à cette question, mais qu'est-ce donc que la coutellerie ? Salut François, Salut! ça va? Ça va, ça va. Bon alors aujourd'hui c'est un petit peu spécial. On est à la coutellerie du Ménanjou pour vous montrer ce que c'est le façonnage. Alors le façonnage, ça va être, fin de compte, le fait d'arrondir le bois, afin de passer de ça, le brut de découpe, à une forme beaucoup plus arrondie. Que ce soit agréable en main. Voilà. L'idée du façonnage, d'arrondir le manche du couteau, nous on le fait sur les couteaux pliants, mais on va le faire également sur les couteaux d'office, sur les couteaux de table et sur les éminceurs qui sont tout en bas là. Je vous invite maintenant à aller dans l'atelier et on va vous montrer comment ça se passe. L'idée, ça va être de transformer les angles à 90 degrés en arrondis. Dans un premier temps, ce que je vais faire, ça va être de mettre le bois et le métal à la même hauteur. C'est parti. Donc c'est du bois. On allume l'aspirateur. Ça c'est parti. On met un masque. Trop rapide. Trop rapide. Trop efficace. Tac. Voilà. Donc là j'ai mis le bois et le métal à la même hauteur. Bon, il me reste cette petite zone là à faire, mais avec ce diamètre de roue, ça ne passe pas. Donc on changera de roue, après on va mettre une roue d'un plus petit diamètre pour le faire. Maintenant, on va commencer à créer les arrondis. Donc pour créer les arrondis, sur l'angle à 90 degrés qui est ici, on va faire un chanfrein à 45 degrés dans un premier temps, sur à peu près la moitié de l'épaisseur du manche. Faut pas oublier de faire le devant. Donc là, nous avons les chanfreins à 45 degrés sur la moitié de l'épaisseur du manche, à droite, à gauche, et sur le devant également. Donc maintenant, l'idée, ça va être de casser les arêtes qui se sont créées. Ces deux arêtes-là, on va les casser, on va appuyer moins fort, on va enlever moins de matière, pour bien que l'arrondi soit prononcé. Donc ça c'est pareil, on va le faire sur le dos, et en fermant la lame après, sur le devant. On a cassé les arêtes, donc on commence à avoir un arrondi, mais il y a encore plein de facettes, il y a encore plein de choses à enlever, à éliminer. On va vraiment finir l'arrondi, c'est-à-dire qu'on va partir de 0 degré, on va aller à 90 degrés en faisant pivoter le couteau à chaque aller-retour. Un aller-retour, je pivote. Un aller-retour, je pivote. Un aller-retour, je pivote, et ainsi de suite. En gros, je pars de 0 degré, je vais à 90 degrés en faisant des paliers de 5 degrés à chaque fois. Pour aller à 90 degrés.
Fini. Toujours cet esprit de compétition, Antoine? Exactement. Voilà. Donc maintenant on va renouveler la même opération pour l'intérieur du couteau, mais il nous faut une roue de plus petit diamètre. Donc on va changer de roue sur la machine. Et là, on met la petite roue. La petite roue exactement. La petite roue, la petite roue, Exactement la ça. petite roue. En chanson c'est encore meilleur. Exactement. Hop, c'est parti. Sécurité avant tout, François. L'aspiration. Après avoir façonné les manches avec des bandes très abrasives, qui ont laissé des grosses rayures rugueuses, nous installons des rubans avec un grain plus fin sur la machine. L'objectif est d'affiner la texture du bois afin de rendre le couteau agréable en main. Là maintenant, il va falloir poncer ces couteaux à la main. C'est parti. Et donc ça, c'est le papier de verre avec lequel on va faire la finition du couteau. Donc on va venir poncer le manche du couteau au papier de verre avant le passage à la frotte. Je mange de la sueur tous les matins. Au petit déjeuner. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on ponce à la main après avoir poncé sur les machines. Eh bien, tout simplement parce que quand on ponce après les machines, vous avez toujours des petites facettes, il y a toujours des petites marques, des petites arêtes, des petits angles qu'on élimine avec le papier à poncer. Parce que si on n'enlève pas ces facettes-là, ça va être, pour certains bois du moins, un petit peu plus dur à enlever avec l'outil suivant. Un petit coup sur les arêtes. Sur les arêtes métalliques. Et voilà. Le patron est toujours premier. C'est Pas le choix, hein. C'est un ordre. Ouais, c'est exactement ça. Et maintenant, on va passer à l'outil suivant. Donc, c'est une frotte en coton. En gros, c'est un disque de coton sur lequel on met des pâtes. L'idée, ça va être de venir frotter le bois sur l'outil. Ça va nous servir à finir le ponçage et en même temps, ça va faire briller le bois. C'est parti! Donc là voilà, ce côté-là, il est fini, il me reste juste le devant à faire. Vous voyez la différence avec l'autre côté. Hop, je fais l'autre côté avant de faire le devant. Et voilà. Et puis, ah bah il y a le petit frère. Voilà, une fois que c'est illustré, c'est tout beau, c'est tout joli. Le façonnage, c'est une des 44 étapes que nécessite la fabrication de ce couteau, enfin notamment avec le lustrage aussi. On a chacun notre pâte en fait à façonner comme on façonne à la main. C'est pour ça que même sur le même modèle, vous allez voir des petites différences et c'est ce qui rend chaque couteau de notre vitrine unique.
Et aussi, en fonction de l'essence de bois, ça va être plus ou moins facile à poncer. Il y en a certains qui vont très bien se poncer à la machine, mais qui vont mal se poncer à la main. C'est ce qui fait aussi que chaque couteau est unique quand on le fabrique, du moins. Voilà. Et maintenant, on va retourner à notre métier. Donc, je sais pas, François, tu vas faire quoi, toi? Je vais remonter faire du rivetage là. Tu vas refaire du rivetage, puis moi, je vais aller façonner d'autres couteaux. Ok. On se dit pas au revoir, puisqu'on se revoit dans 5 minutes. On se revoit dans 5 minutes.